Le développement durable. Un objectif, une préoccupation qui devrait être quotidienne pour tous, même si certains prennent le train en marche. Ou alors de simples mots qui donnent bonne conscience. En tout cas, comme pour démontrer son attachement à l'écologie, la Fédération internationale de football va subventionner des projets contre les gaz à effet de serre en Afrique du Sud et en Inde. Une belle opération de communication récupérée par les plus habiles, ceux qui justement usent et abusent des richesses de notre planète. Et pourtant, alors quelle est la place des femmes ? On constate que leur implication est majoritaire aussi bien dans le milieu politique que dans le milieu associatif. Est-ce un hasard ? Comme la classe politique a longtemps méprisé ces questions, elle a laissé les femmes s'y déployer. Ont-elles en majorité d'autres valeurs que celles défendues par les hommes ? Seraient-elles de meilleurs gardiens des biens communs ? Auraient-elles plus d'éthique que les hommes qui doivent codifier faute de pratiquer ? Si les Européens nous aident, de ne pas donner aux hommes pour nous aider, de donner aux femmes direct. Parce que s'ils ont donné aux hommes, les hommes là vont détourner l'argent. N'aident pas les femmes. Les femmes seraient-elles assez fortes pour défier les idéologues du libéralisme sauvage ? Quand on dit développement seulement, c'est la femme. On sait ce que pourraient faire tous les gars du monde s'ils se donnaient la main. Mais en attendant, les femmes pourraient sauver la planète si elles se donnaient le mot. Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon. Et le futur est son royaume. Face aux autres générations, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme.